De retour à l'émission. La semaine dernière, on l'a reçu sur le plateau. Vous savez que l'émission est enregistrée à l'Estrimont Suite et Spa d'Orford le mercredi après-midi. Et je parle bien sûr de Suzanne Cazelet qui nous a fait découvrir son Souchet. Ma belle surprise le lendemain matin, le jeudi, dans l'édition du Journal de Montréal, en plein cahier santé, elle était là à la une pour parler de ses desserts, ouidessert.com et Souchet. Et si on l'a eu à l'émission, et c'est là dans le journal, celle à ma gauche est un peu à cause de ça. Sylvie Boulet, bonjour. Bonjour, Pélo. Parce que c'est toi qui nous l'as fait découvert. Absolument. C'est une très belle adresse, un très beau produit. On est fiers de l'avoir à Denham. Et surtout 1 million de copies vendues. Vraiment, Si elle n'est pas connue, elle ne le sera jamais. Elle est très choyée. Moi, je suis vraiment contente pour mon amie Suzanne. Parle-nous de toi et de ton visage. Que dis-je de tes formes de visage? En fait, moi, j'avais envie de parler avec vous, cher public, et toi, bien sûr, Pélo. En fait, de parler des formes de visage qui existent, parce que chacun de nous, on a un visage unique, mais démystifier ensemble les formes de visage, parce qu'au salon de coiffure, je me fais poser souvent la question, Sylvie, quelle forme de visage j'ai? Il me semble que tu m'as fait une belle coupe de cheveux, mais il me semble que ça n'a pas rehaussé ou ça a été nettement amélioré. Donc, ensemble, on va regarder les formes de visage qu'on peut avoir. Comme elle a beaucoup parlé, ça peut être digestif dans son cas. Oui, ça peut. Respiratoire, parce que je sens le fixatif à journée longue. Mais j'ai même pas pensé à ça. Non, mais tu vois, oui, mais je suis toujours dans les odeurs. Là, mais quand on travaille avec des produits bio, écolo, là, c'est moins irritant pour le respiratoire. Moi, je te laisse aller. Alors, on est plus cérébral, on fait plus de création. Alors, revenons à notre sujet. La morphologie du visage, c'est important à être respecté. Chacun a son visage. Puis moi, tantôt, je vous ai fait des petits canevas. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Savais-tu, Pélo, que le visage se divise en 3 sections? Non, ça, je ne savais pas. Je le lis en même temps que toi. Oui, c'est ça. Alors, quand j'ai fait des petites recherches, puis on apprend ça sur les bancs d'école, notre visage est divisé en 3 sections. On a la section cérébrale, qui est de l'implantation. Là, je vais prendre mes mains. Implantation du visage sous les sourcils. La section respiratoire sous les sourcils, sous le nez. Et la digestive sous le nez, sous le menton. Ah bon? Quand on détermine bien nos 3 sections, front large, front étroit, front pointu, la forme des yeux rapprochés, écartés, ici, les masséters, la bouche, le menton prédominant ou plus reculé. On peut plus déterminer la façon que notre visage est formé. Par contre, c'est au coiffeur de faire son travail, bien entendu. Mais moi, je suis coiffeuse, je suis styliste, puis c'est naturel pour moi. Quand j'ai la cliente devant moi, ou même le client, parce que pour les hommes aussi, on doit respecter ça, on l'analyse, parce qu'on l'a appris, puis c'est dans notre instinct. Des fois, je vais dire à la cliente, « Ah oui, mais toi, tu aurais besoin plus de volume au niveau du dessus de la tête, l'autre au vertex, l'autre aux tempes, les cheveux plus longs, les cheveux plus courts. » Alors, c'est pour la raison que je vous explique ça. Faites-toi-en pas, là, le breton prend beaucoup de photos. Hein? Ah oui, mais c'est correct, on aime ça, les photos. On l'adore, notre photographe. Est-ce que tu serais prêt à ce que je vous montre? Oui, vas-y, parce que j'ai hâte de voir, moi, si je suis ovale, carré, tout croche. Moi, je suis une vraie coiffeuse, je parle tout le temps, il paraît, puis je parle trop, donc je vais essayer de faire ça vite. Elle a du pélo dans le nez. Oui. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Et je vais donner le plus d'informations possible. 7 formes de visage que je vous présente. Sur des sites, il y en a 8. Il y en a qui en ont 12. Mais moi, je vais aller avec les principaux. Ici, le visage ovale. Je vous ai fait un petit canevas. Ici, je ne sais pas si Eric, on me voit bien. Visage ovale, ça, c'est un équilibre parfait. Tout le monde rêve d'avoir cette forme de visage-là. C'est sûr que je n'ai pas mis des yeux, un nez, une bouche, puis c'est juste grandement dit. Rondeur légère. Angelina Jolie, ça. Oui, ça pourrait être. Hein? Ouais. On aurait pu mettre sa photo. Ouais. Donc, les rondeurs légèrement allongées à la verticale, visage parfait. Ce visage-là, toutes les coupes de cheveux peut aller à ce visage-là. J'ai peur de voir celle de Donald Trump. Non, mais c'est pas pour me vanter, mais moi, j'ai le visage ovale. Je sais que tu ressembles à ça. Oui, je ressemble à ça. Hein? C'est pour ça que je voulais la présenter en premier lieu. Alors, ça, c'est un visage ovale. 3 minutes. Je fais vite. Visage carré. Le visage carré, ici, je vous ai mis des petites lignes là où on veut créer du volume. Ici, j'ai mis des petits X là où on ne doit pas en créer le moins possible. Visage carré. Donc, visage carré, là, je pourrais sortir des noms. J'ai pensé de le faire, mais je reviendrai à une autre émission. Le breton, visage aussi long que large. Donc, mâchoire, le frontal un petit peu plus avancé. Ici, moi, je me suis mis des petites anecdotes, parce que j'ai des clientes là, principalement que j'ai en tête. Coiffure qui entoure le visage, des belles franges sur le front pour casser la carrure, pas de volume sur les côtés parce qu'on va avoir l'air d'un bloc. Alors, le visage carré. Ensuite, le visage rond. Le visage rond, ça ressemble à Marco. Oui, Marco, c'est Notre vrai. caméraman, Marco. Pas de coco sur la tête. Mais non, mais là, c'est ça. Pas de cheveux sur la tête.
On devrait mettre du volume au vertex, au-dessus de, Ah, de ben ça, ses tu vas là. cheveux. Ouvre le son. Le rond prononcé, mais égal, tout égal. Oui. Un beau visage angélique. Tu sais, un visage de lune. Là, Ça ressemble avec- au lac Ontario. Ouais. Il va souvent à Toronto aussi. Les muscles massétaires, tu sais quoi les muscles massétaires? Non. C'est le muscle qu'on retrouve entre les yeux Oui. et l'oreille. Ça aussi, c'est même un peu gonflé, là, un petit peu plus large. Alors, le visage rond, cheveux courts, les franges. Bon, ben très- Marco, Ouais, on t'a mais trouvé. on pourrait te faire une frange, Marco. Ça serait vraiment beau. Ce serait beau. Oh, ça serait cute avec une frange. Prochain atelier coiffure, Oui. on fera ça avec Marco. Oui. Ici, le visage rectangulaire. Ouais, ça, c'est Plus Jean-Luc tout long craché, oui. que plus large. Jean-Luc? Ouais. Ah oui, c'est vrai? Oui, Donc, ça ici, c'est menton court. oui. On peut faire toutes sortes de coiffures avec ça, mais il faut faire attention pour ne pas allonger. Donc, les cheveux longs pour les visages carrés, peut-être pas le bon choix à On peut faire. parler de Jean-Luc, il ne peut pas parler, il est allé chez le dentiste Ah, sur les bon. carrés. Ici, le visage trapèze. Mais ici, tu vois, j'ai fait un petit dessin. Le visage trapèze, les yeux rapprochés, les joues un Ça petit peu ressemble plus à Julie rondes. Snyder. Ah oui, c'est vrai? Oui, oui. Ah, ben tu vois, la mâchoire prédominante. Alors, Julie, elle n'a pas la mâchoire Non. prédominante. Elle est habituée, c'est sa coiffeuse au banquier en passant. je Regardez la dans le générique, Sylvie Boulet. Oui, Yes. j'ai eu du bonheur à Ouais. coiffer avec les beautés. Ça a été super chouette, ça aussi. Donc, cheveux longs qui dépassent les épaules, les trapèzes. Le visage trapèze, il faut aller créer du volume là, sous les oreilles. Ensuite, le losange. Il en reste deux, fais-toi-en Le pas deux, on losange. va donner une minute de plus. Le losange, ici, c'est comme une forme de triangle, soit debout ou vers le bas, inversé. Menton très, très pointu. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Non, Meryl Streep. Ah, Meryl Streep, Ouais. c'est vrai? Oui, C'est vrai, t'es bon avec les noms des ça des ressemble un acteurs. peu, oui. Donc, le visage plus étroit, ici, Oui. plus large au niveau du frontal. Moi, je tente à dire que tu ressembles à ça, Bon, ou le j'ai l'air triangulaire. losange, ça va bien, mon Ben, affaire? le triangulaire, parce que tu vois pourquoi Pello, le Ah, ben triangulaire? ça, je sais, c'est qui? Cher. Cher, Oui, c'est vrai? oui. Ben, ça se peut bien. Uh-huh. Alors, le menton est un petit peu plus prononcé, mais toi, je te mets parce que tu sais qu'on peut avoir un mélange de deux formes de visage. Là. On n'est pas obligé de Tri-losange, ça fait le Trilosange. bonheur. Ben oui, c'est ça. Alors, moi, je pense que Pello, tu es un petit visage, un front un petit peu plus large, le visage fin avec un petit menton doux. C'est toi, ça. Tu es un Tu savais que j'étais fin, triangulaire. mais le visage fin, tu sais. Alors, c'est ça. Ben, moi, puis même, on dit même que chaque forme de visage a un trait de caractère. Bon, prochain coup, on en parle, des traits de caractère. J'ai-tu le temps de te dire, toi, ton trait de caractère Vas-y donc, selon vite. ton visage T'as 30 triangulaire? secondes. Parce que je veux juste vous présenter un livre que je vous suggère fortement, Luc Vincent. Ici, le Pas de quoi coiffeur. s'arracher les cheveux, mais Marco n'en a pas. Luc Vincent, un très bon coiffeur du Québec, OK. et chroniqueur, animateur. Édition il La a écrit Presse. son livre vraiment intéressant à lire. Moi, c'est ma petite bible, même de coiffeuse. Driss, t'en as beaucoup, Puis- toi, en hauteur, Ouais, tu ben, devrais je y aller. lisais lire un ça. peu ce qu'il disait, puis c'est vrai Oui, que... vas-y donc, vite. Alors, T'as 10 secondes. l'homme qui a le visage un peu plus triangulaire, c'est une personne qui est imprévisible. My God. Est-ce que tu te reconnais? Ah, ça se peut. Ben, On n'en c'est dit ça. pas plus. La prochaine la fois, prochaine visite. on explorera davantage. Site Internet pour lire tout ça, pour savoir tout Oui, ça? sur sylvieboulet.com, on me suit, on va me voir, on lit, on pose des questions. Je suis ouverte à toute suggestion. Une petite pause et retour. Mystère, invité surprise.